Bonjour, c'était un plaisir de discuter la main griffue avec tout le monde parce que je pense que c'est un énorme problème pour tout le monde et nous avons créé un programme pour la cryoneuralise et bien sûr c'est nécessaire de faire des tonotomies percutanées aussi. Alors, c'est un grand problème dans tout le monde, n'importe quel pays. C'est pas une question d'un pays developing versus developed. Alors, voici un homme chez nous qui a un problème, c'était trop douloureux, on ne peut pas le toucher bien, alors les ongles sont très très sales, difficiles à couper et c'est le peau macéré. Alors ici, nous avons décidé de faire la cryoneurolyse de le tronc de nerf médiane et le tronc de nerf ulnaire pour une anesthésie complète et un changement de muscle aussi. Voici un autre homme que nous avons traité à Copenhague. Euh, C'était un cas différent parce que c'est une patient avec la démence, mais bien sûr, il a un problème avec le contracture, mais c'est vraiment une rétraction réductible parce que après faire les blocs de les longs pectoraux, le muscle cutané et aussi le tronc de nerf médiane et ulnaire, c'est réductible. So sorry, bear with me. I'm just going to try to open this De as much temps en as I temps, c'est plus can. sélectif. Cette femme I'm going to qui try to a de la démence, c'est un problème vraiment avec le troisième et le quatrième. Nous pouvons Open and close your hand now. considérer une Open and close. tenotomie, And if I do mais this. c'était pas une tendon qui était rétractée. Okay, painful. Sorry. We won't do it again. Alors, ma collègue a décidé de faire la cryoneurlyse seulement à le troisième et quatrième doigt. C'est une cryoneurlyse intramusculaire. C'est pas pour la douleur, c'est vraiment de cesser la puissance de la spasticité là-bas. On voit ici, son cible, c'est le fléchisseur superficiel. Et bien sûr, après, je peux le faire. Je fais une petite manipulation aussi. Perfect. C'est beaucoup mieux. Voici la technique Eve Boissano qui fait. C'est une trompe de nerf au-dessus du coude et merci à Caroline Leclerc qui m'avait expliqué qu'il y a des branches de nerfs médiennes qui commencent au-dessus du coude pour faire le rond pronateur. Alors, c'est nécessaire d'aller en haut du coude. Ici, Eve fait une stimulation et une boule de glace en haut et on va faire trois boules de glace parce que c'est une tronc qui s'est mixte avec les nerfs sensibles et un moteur. Alors, c'est nécessaire de faire une cryoneurolyse complète parce que le problème, si c'est pas complète, on peut avoir la douleur. Elle va faire deux cibles en haut et ici, elle a fait une troisième en bas. En nous voulons faire les blocs intramusculaires, c'est la technique de Poitiers avec Bernard Parat et Romain David et toute l'équipe. C'est le même cible pour les toxines botuliques. On va faire les injections intramusculaires. Et voici comment on fait l'escalade de Echo. On commence avec le tronc qui descend en bas de le rond pronateur. Et à ce niveau, on peut voir les deux cibles qui sont dedans le rond pronateur. Merci à Caroline Leclerc. Et puis, on continue jusqu'à le fléchisseur et le palmaris longus aussi. Et puis, en bas, c'est le fléchisseur superficiel. Il faut soyez prudent parce que le tronc de nerf ulnaire, c'est jusqu'à gauche. Et puis, on fait la descente. On peut choisir le fléchisseur à profondeur aussi. Et ça, c'est en bas, plus distal. Voici une cryoneuralise intramusculaire de le fléchisseur superficialis. On voit la stimulation et la balle de glace. Et si
nous voulons faire le tronc de nerf, c'est juste en bas de le flexor carpal, flexor carpal ulnaris. On peut aller en haut ou en bas, les deux marches, parce que si c'est en dessus du coude, on peut faire un cible intramusculaire. Et de temps en temps, le main, c'est comme ça, c'est pas assez important. Voici le cible de le tronc de nerf en dessus du coude. Et voilà un autre exemple, une main, on peut pas le toucher parce que c'était trop douloureux. Elle était très protective et aucune douleur après. C'est parfait. Une autre, on va faire le médiane et une heure. C'était impossible de toucher avant. On va faire la technique et après, quand elle fait le retour, je vais essayer de pousser les métacarpales phalangiales aussi. Une autre contracture, c'est un problème parce que il y a aussi le besoin de faire une petite tenotomie, mais c'est le peau macéré. On peut pas ouvrir et un problème avec les ongles qui coupent. On voit le petit trou là-bas. J'ai fait le ulnaire et la ulnaire. Et désolé, c'était pas le cas de faire le tenotomie dans ce cas. Autre exemple, main griffue avec la même technique. C'est ouvert immédiatement. Et une membre supérieur hémiplégique avec le contracture partout, mais c'est vraiment une déformation réductible parce qu'on peut faire la réduction facilement. Et une autre similaire. Et ici, c'est vraiment le problème intramusculaire parce que c'est moins douloureux, c'est problème seulement griffu. Et un autre exemple avec un homme tétési et un moine épinière avec deux mains comme ça. Et c'est un cas que j'ai fait avec Romain David de Poitiers. Oh, oh, Okay, putting up with kids. so we can open it now. Is this hurting at all? No. Can you say that again? No. No Après pain? la Okay. cryonérie, c'est And we can une now see that finger anesthésie. that was digging in. Alors, See if we maintenant, can c'est get- le temps pour ouvrir, guérir le pot et considérer si une tenotomie c'est nécessaire. Mais c'est l'absence de douleur qui aide. Et voici la technique avec Romain David de faire le tronc de nerf ulnaire en dessus du coude. Et bien sûr, la main gauche, c'est la même chose. Yeah, another video. On peut pas ouvrir. Oh, Très douloureux. Yeah, that's it. Et Romain David fait le tronc de nerf médian.
Il faut bien sûr éviter les vaisseaux, mais il faut savoir que la cryoneuralise n'avait aucun effet pour les vaisseaux parce que c'est une rivière qui coule, qui c'est chaud. Il faut les éviter bien sûr. Et on voit ici, il fait le Nerve stimulation. ulnaire. On voit la stimulation de nerf ulnaire, cubital, je veux dire. Et c'est encore en dessus du coude parce que le main, c'est comme ça. Et c'est un effet plus bon pour commencer. C'est beaucoup amélioré, c'est pas parfait. Mais ça peut guérir le pot et c'est pour la macération aussi. Autre cas, le pot macéré, beaucoup plus ouvert. Et c'est un cas que nous avons fait chez Oxford, en Angleterre, avec une main griffue. Et immédiatement, la femme avait dit, oh, elle a pris le bague de mariage et mettre sur le côté gauche. Un grand succès. Bien sûr, ça c'était le premier cas que j'avais fait pour une main griffue. C'est pas une question de démence ou une AVC, c'est un problème d'une neuropathie. C'était vraiment douloureux. Et après la technique, il dit je ne sens rien. Alors ici, c'est vraiment pour la douleur et guérir le pot. Et même chose ici, c'était vraiment macéré dans beaucoup de régions. Même avec les doigts. Alors, finalement, un autre problème avec les rétractions qui sont réductibles. Merci et j'espère que vous pouvez commencer les mêmes techniques et travailler avec les chirurgiens quand c'est nécessaire.